Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire le chemin de vie numéro 3 pour ce mois de novembre 2024. J'espère que dans les autres chemins de vie, j'ai pas dit octobre, j'ai bien dit novembre, parce qu'on est bien pour ce mois de novembre qui arrive. Voilà, allez, c'est parti pour vous. Alors, je mets les cartes, si j'ai des messages qui arrivent, je vous les dis. Je vous vois être plus à vous ouvrir par rapport aux autres, à montrer que vous êtes encore plus. À mettre une pulsion, on me dit. Une pulsion même dans votre voix. Allez, je vais en mettre une en plus là. On me parle de reconnaissance de vous-même ce mois de novembre. Avec plus de pêche. Donc je mets les cartes et après je vous lis, je vous dicte la guidance que je reçois par rapport aux cartes. En attendant, je les mets. Si j'ai des messages qui arrivent, je vous les dicte. On me dit vous êtes pointu. Rien qu'avec les mots que j'utilise. Vous dictez. Mais c'est pas négatif, hein, ce que je dis. Ce n'est pas du tout négatif. C'est que vous reprenez une pulsion en vous. Et c'est pas négatif par rapport aux autres aussi. Alors on me dit c'est un mois où vous êtes en prospection. En prospection par rapport à vous-même. Et j'ai commencé tous les chemins de vie et je pense que ce mois de novembre, il y a beaucoup à aller en soi pour se retrouver, remettre une autre énergie libératrice, on me parle. Allez, je continue. On me montre la sève des arbres. Vous voyez, l'automne, l'hiver va bientôt être là aussi, dans peu de temps. Et quand on regarde bien la nature, la sève, elle va redescendre dans l'arbre pour aller vers ses racines. Et nous, on est en plein travail comme les arbres. Donc l'introspection par rapport à soi, donc on est en train de le faire aussi. C'est comme si les énergies redescendaient pour aller rechercher un repos intérieur, des idées nouvelles. Alors, on me dit, vous allez vous dire,
Avec toute l'énergie que je mets en place, je n'ai que ça. On me dit bien que c'est un commencement pour aller vraiment de l'avant encore plus. On me dit que vous avez un projet que vous avez à cœur, que vous portez depuis un moment, qui va bientôt se mettre en place. Alors, je ne sais pas si c'est une grossesse ou autre, parce que je vous vois à 2 et je vous vois vous retrouver à 3. Alors, si c'est pas une grossesse, c'est que soit c'est soit dans un travail ou autre. Et on me parle de méditation par rapport à ce 3. Un beau retour à la méditation et un no-retour. Un no-retour, c'est comme si vous aviez mis en place quelque chose, un no-retour par rapport à des difficultés qui se sont passées. Je ne suis pas encore dans les cartes, hein. On me dit vous allez arrondir les angles. Donc ça veut dire, ils me disent, ce serait plus dans les piquants. On parle de piquant. On me parle de beaucoup plus de douceur en vous. La dernière ligne. On me dit aussi que c'est pour pas longtemps. Vous êtes au bout. Vous êtes au bout de ce que vous devez faire, mettre en place. Et on me dit bien que par rapport à ça, il va y avoir une pulsion pour vraiment aller de l'avant. Allez, c'est parti pour la guidance. C'est fou, je vous vois. L'action, c'est rien que de parler là, ça me fait penser à ceux qui sont dans les manèges et qui sont là au micro et qui boostent l'énergie par rapport aux autres et qui mettent de l'entrain et je vous vois comme ça à remettre beaucoup d'énergie par rapport aux autres et par rapport à vous, ce que vous avez mis et vous remettez l'énergie aux autres. Rien que, ouais, par votre énergie que vous pulsez, vous, vous pulsez aussi les autres. Mais actuellement, ça bloque un peu. C'est pas encore le moment. Donc, ça va arriver. Donc, allez, je suis partie dans les cartes. Là, on me dit que vous êtes en repos. Vous êtes en repos, fatigué, pas bien, en lassitude, par rapport à un avancement qui prend beaucoup de lenteur.
et des connaissances que vous avez actuellement, des connaissances qui n'avancent pas, qui ouais, c'est comme tout à l'heure, tout ce que j'ai mis en place, ça n'avance pas plus que ça, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais on voit que par rapport à ces connaissances, vous allez en avoir d'autres, des connaissances. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui va créer une délivrance dans votre vie. Ça va être vraiment libérant. Je ne sais pas si on peut le dire, ce mot. C'est délivré. C'est comme si une délivrance. Ouais, c'est la carte de la délivrance. Euh, c'est comme si ce brouillard s'enlevait. Ce brouillard, il est là depuis un moment. Et là, il commence à s'enlever tout doucement. Il s'évapore, on me dit. Et ce brouillard, ça va être une belle délivrance pour vous. On voit que vous retrouvez un bel épanouissement par rapport à tout ça. Ouais, un bel épanouissement, une, une pulsion, une action, une énergie qui reprend force en vous. Et par rapport à ça, vous sautez le pas, vous vous lancez en avant. Et on me dit bien que c'est très dominant. Hein, vous ne laisserez pas faire les autres pour avancer hein, par rapport à ces langues de vipère. Euh, ouais, vous allez en écraser un ou plusieurs pour pouvoir. Il y a rien qui vous empêchera d'avancer par rapport à une rencontre. Euh, soit c'est amoureusement, soit c'est au niveau de collègues, vous faites vraiment par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Mais là, vous allez être très dominant. Vous ne laisserez rien passer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et vous avez cette énergie d'épanouissement qui revient en vous. Donc, vous allez vraiment de l'avant. Vous lâchez rien. Et ouais, ça vous met une belle énergie par rapport à une autre personne. On voit qu'au niveau famille, même au niveau famille, ça va vous apporter une belle harmonie. Une belle harmonie, on me dit que vous avez un grand oui par rapport à cette belle harmonie en famille pour aller sur une belle évolution. Et cette évolution me dit que oui, vous allez être en réconciliation de vous-même. Donc il y aura des guérisons intérieures qui vont se mettre en place. Et on vous en donne l'autorisation, vous avez le go d'aller vraiment de l'avant par rapport à une passion soit c'est amoureux, soit vous mettez quelque chose. Moi, les passions, c'est ce qu'on aime faire, c'est des choses qu'on aime faire. Et par rapport à ça, vous mettez une action par rapport à vos passions. Il y a quelque chose qui vous passionne, mais ça vous met. J'ai la carte du danger, mais c'est des émotions qui débordent, qui pètent, ouais, c'est des émotions qui remontent à la surface, mais c'est pas négatif. Mais il faut faire attention à ces émotions qui remontent beaucoup trop fortes. Ça peut être des colères, ça peut être des colères parce que vous êtes en colère par rapport à vous-même et ça vous fait remonter des émotions. Mais on vous dit bien, prenez soin de vous pendant cette période. Accueillez-les, acceptez-les et calmez-les. Mettez un peu plus de discrétion par rapport à ces émotions. C'est-à-dire que il faut apprendre à les gérer. Elles remontent, vous dites pourquoi ça remonte, pourquoi c'est là et pourquoi j'ai encore ça qui est là en moi que je dois expulser. Mais c'est tellement fort en moi que j'ai du mal. J'ai du mal. Mais on vous dit, soin santé, ça peut être de la relaxation. C'est revenir à vous-même par la respiration et la respiration par le ventre et pas que par les poumons. On vous dit que quand ça remonte trop fort, vous vous mettez dans le calme par la respiration. Si ça passe pas tout de suite, vous continuez la respiration par le ventre et ça va vous faire énormément de bien. Si ça ne, ça n'apaise pas en totalité, c'est qu'il y a des choses à libérer quand même, mais euh, écoutez de la musique, faites de la méditation guidée ou des choses comme ça, ou voyez un thérapeute au niveau de la santé pour vous apaiser, parce que ces émotions peuvent vous rendre discrète en arrière, pas bien. Et même au niveau de cette réconciliation, si c'est trop fort,
Vous allez avoir du mal d'avancer pas à petits pas. Ouais, vous pouvez avoir besoin d'un thérapeute. Soit ça peut être des massages, un soin énergétique, je sais pas ce que vous aimez faire, mais parce que ces émotions peuvent vous rendre, dans la discrétion et en recul par rapport à vous-même et aux autres. Mais ce recul, il est pas négatif, hein. Il est pas négatif, ces émotions qui remontent, c'est pas là pour rien, hein, c'est pour vous réconcilier avec vous-même. Et on voit que cette réconciliation, vous allez sur une belle évolution. Vous avez le grand oui, hein. Le grand oui, oui, c'est dominant. Faut aller lentement, pas aller trop vite non plus. Aller lentement parce que c'est dominant, mais aller lentement. Ah, peut-être ça prend trop de vitesse par rapport à... ouais. Vous voulez aller vite, mais ça prend trop de vitesse quand même par rapport à vous. Et ça crée des émotions. Ouais. Et il y a aussi des émotions par rapport à ce qui se passe. Vous avez le oui, c'est que vous avez beaucoup de critiques autour de vous, ou vous avez des peurs par rapport aux gens qu'il y a autour de vous. Mais on vous demande vraiment d'être en délivrance par rapport à ces personnes, de vous délivrer de leurs énergies. Ces énergies qui vous propulsent comme une bombe parce que vous avez envie d'exploser chaque fois que on est mal avec vous. Mais on vous demande d'apaiser ces émotions, de ne pas les écouter, mais de penser vraiment réellement à vous et d'aller dans vos connaissances intérieures, dans votre corps, rechercher cette sagesse, on me dit, cette sagesse intérieure par rapport à ces personnes qui peuvent critiquer ou c'est les langues de vipère. Donc gardez ce calme et cette sagesse en vous. Parce qu'on me dit, même les gens jaloux ou qui disent des mauvaises choses sur vous, même si vous explosez ou vous allez être dans la souffrance et dire les mots que vous avez envie de leur dire, ça sert à rien parce que on me dit leur cerveau, il n'est pas complètement fini. Voilà. Donc, ils ne croient que ce qu'ils ne croient et ils vont pas aller chercher plus loin que ce qu'il y aurait à aller chercher. Donc, on vous demande vraiment de vous délivrer de ces énergies qu'on vous met dessus pour être vraiment dans votre cœur et penser à vous et vous occuper de vous, même au niveau santé. Et se dire non, ben non, je les écoute pas. Je les écoute pas parce que moi, je veux évoluer dans ma vie, je veux mettre des choses en place pour moi et pas les écouter parce qu'ils sont pas capables de faire la même chose que moi. C'est pour ça qu'ils sont jaloux, qu'ils sont de mauvaise langue. Mais il y en aura toujours. Toujours, il y aura des personnes comme ça. Parce que ce sont des personnes qui n'ont rien d'autre à faire que de critiquer les autres. Et ça les amuse. Ils s'amusent avec ça. Donc, laissez-les s'amuser. S'ils disent des choses sur vous derrière, vous faites comme si ça ne vous regardait pas. Et vous allez vers votre chemin, votre évolution de tout ce que vous voulez mettre en place. Pour vous, c'est beaucoup plus important que ces personnes-là. Beaucoup plus important que ces personnes-là. De prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de mettre des choses en place. C'est pas eux qui vont le faire à votre place, hein. C'est vous, c'est vous. Il faut penser à vous. Alors, ouais, ouais. Je regardais les autres cartes, mais je l'ai déjà dit avant. Oui, vous avez vraiment l'autorisation d'aller vers une belle harmonie. Et on me dit bien que c'est dominant pour vous, hein, et que vous allez en avoir connaissance de tout ce qui est bon pour vous. Dominant, c'est que vous allez vraiment de l'avant et que ça arrive fortement. Et j'ai la chaussure. La chaussure, ben, c'est pas qu'on va écraser les autres, c'est qu'on va passer par-dessus ces mauvaises langues
pour aller vraiment sur ce qu'on recherche nous, sur ce que vous recherchez et ce que vous voulez mettre en place. Il faut passer outre ces personnes et croire en son chemin, croire en soi. Voilà, je vais arrêter là pour cette guidance, énergie et soins, coach, Divine Nature, elle fait plein de choses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, si vous voulez pas vous abonner, vous n'êtes pas obligé. Mais je remercie aussi toutes les personnes qui me regardent sans être abonnées. Heureusement que vous êtes là parce que aussi ça fait partie de faire tourner ma chaîne YouTube, des vues et tout ça. Donc on n'est pas obligé de s'abonner, mais si on veut s'abonner, n'hésitez pas. Mais surtout, ce que je demande, c'est le pouce, les pouces, mettez des likes chaque fois que vous regardez une guidance, mettez un like. Si la première partie vous plaît et puis qu'après ça vous parle pas, mettez un like quand même. C'est moi ça me nourrit et ça me met plein d'amour dans le cœur. Donc allez-y, mettez des likes s'il vous plaît. Et ça permet aussi de faire partager à d'autres personnes qui ont besoin aussi de ces messages parce que c'est général quand même. Donc ça peut pas parler à tout le monde, mais ça peut parler à plein de personnes pour pouvoir les aider dans leur évolution. C'est pour ça que je fais des guidances pour vous aider. Donc si vous likez, si ça peut aller avec pour aider d'autres personnes, vos likes, eh ben ils seront appréciés par les autres. Voilà. Et ceux qui veulent m'écrire, donc c'est Divine Nature tout attaché 2488@gmail.com pour tout ce qui est guidance, soins, coach, oracle du tourbillon de couleurs. Et voilà, voilà. Donc si vous voulez m'envoyer un petit mail, si vous avez des demandes, n'hésitez pas. C'est Divine Nature tout attaché 2488@gmail.com. Voilà. Je le dis maintenant dans les guidances parce que on me pose souvent la question où est-ce que je peux vous écrire, quelle est votre adresse mail, donc je le dis comme ça. Et autrement, si vous la recherchez, elle est inscrite en haut de ma page, au-dessus des guidances. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.